des réformes importantes dans l'environnement des affaires et au sein de notre administration, en vue d'accélérer la croissance de l'économie, assurer la création d'emplois et générer des revenus plus importants pour les ménages. Notre souci permanent sera celui de la performance et de l'efficacité. Performance dans notre capacité de répondre aux attentes sociales, efficacité des dépenses, efficacité dans la conduite des actions, avec un suivi rapproché de l'exécution de nos engagements. Comme je l'ai dit, un dialogue régulier sera entretenu avec le Parlement sur l'exécution des politiques et la gestion des finances publiques. La société civile et le secteur privé seront impliqués dans ces mécanismes de suivi. Ces mécanismes de dialogue et de partage faciliteront l'accès à l'information des citoyens dans la conduite des politiques publiques afin de rendre effectif le principe de redevabilité. Monsieur le Président, honorables députés, dans le même sillage, le gouvernement s'engage à mieux accompagner la presse pour son rôle déterminant et responsable dans le renforcement de notre démocratie. Avec le Code de la presse qui sera soumis à l'Assemblée nationale d'ici la fin de l'année, des avancées significatives sont attendues pour une professionnalisation du secteur, l'amélioration des conditions de travail des acteurs et des entreprises de presse. Honorables députés, ce projet a besoin, pour réussir, de s'appuyer sur une citoyenneté plus active, plus exigeante, mais également plus responsable. Il n'y a aujourd'hui d'autres alternatives sérieuses que le travail. Travailler d'arrache-pied et souvent dans l'urgence, tout en construisant les bases solides pour l'avenir. C'est le défi que compte relever le gouvernement. En réalité, Monsieur le Président, le travail est un acte de foi, tel que nous l'enseignent nos religions. C'est seulement à travers le travail, l'organisation, la discipline et la rigueur que les grandes nations se sont construites. Honorables députés, c'est à travers le travail, l'organisation, la discipline et la rigueur que le Sénégal se construira. Monsieur le Président, nous le savons, notre feuille de route s'exécutera dans un contexte de défi, mais aussi un contexte d'opportunité à saisir. En effet, nous appartenons à un monde globalisé, où plus rien n'est acquis d'avance. Mais c'est ce qui rend notre mission encore plus exaltante. Ce pays, notre pays, le Sénégal, nous le bâtirons nous-mêmes. Personne ne le fera à notre place. Il est également de notre devoir de léguer à nos enfants un Sénégal meilleur, un Sénégal de progrès et de paix. Monsieur le Président, honorables députés, aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons notre destin en main. Qu'Allah, dans sa miséricorde divine, guide nos actions, leur insuffle sa grâce infinie, pour que notre cher Sénégal retrouve une place de choix au sein des nations prospères. Je vous remercie de votre attention. Voilà, Madame le Premier ministre qui vient donc de faire son grand oral. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame le Premier ministre. Madame le Premier ministre va faire un résumé en Wolof. Elle va faire maintenant un résumé en Wolof.